Voilà. Donc, la semaine dernière, on a parlé du vin, justement. Vous vous rappelez? Non? C'est dommage. Le vin, c'est une sorte de baronnet. C'est possible, ouais. Ça a l'air d'être écrit comme ça. Goûter sans avaler. Hein? Goûter sans avaler. Le goût sans avaler. Ah. J'ai goûté sans avaler. Alors maintenant, on arrive donc à étudier. Vous avez une Megillat Meister? Testez-la, vous m'en direz quelque chose. On a beaucoup de travail devant nous, Raymond. C'est impardonnable. Je vous dis pas à vous de trouver. Ouais? Donc, Bayom HaShevi, Aleph Yud, Bayom HaShevi, Ketov Lev HaMailech, Bayayin. On a déjà expliqué la notion du Yom HaShevi, c'est Shabbat, c'est le jour de la Shlemut. Le juif, il cherche la Shlemut dans la spiritualité, le goy dans la matérialité. Comme il n'y en a pas, donc ça le perd. Et comme ça le perd, donc le Shabbat, il n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat, parce que ça va l'amener à des folies, des grandeurs matérialistes. Parce que Nathan, il n'y a pas de fin aux ambitions matérielles. Demande à Elon Musk. Est-ce qu'il est rassasié? Haine. Mais dans les ambitions spirituelles, il n'y a pas de fin non plus. Mais la différence, c'est que dans les ambitions spirituelles, ça nous remplit. Alors que les ambitions matérielles, on a de plus en plus faim. De plus en plus faim. Plus t'es riche, plus t'as du pouvoir, plus t'en veux. Il y a Féméode. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? T'as trouvé le pasouk? C'est Yud. Ah oui, Perek Aleph, bien sûr. Qui aurait sauté 9 prakim en 10 secondes? On était dans le Perek Aleph. Aleph, Yud Beyam Ashvi, Ketov Leiva Maïler Bayain Amar Le Meuman Bista, Sarvona Bikta Vagvata Zatar Vekarkas, Shivata Sarisim, Mamesharitim et Penea Maïler, Achashverosh. Donc il a dit à ces 7 eunuques, Sarissim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pasuk d'Aleph. Oh Yosef, quelle retrouvaille! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Yosef, j'ai pratiquement envie de faire le Kriyat Shema. La vie est Vashti. Amal kalifna mailer beketer malchut. Donc d'amener Vashti Amalka devant le roi, couronné de sa couronne. Les harota amim basarim etiofia kitovat marei. Donc d'après le pshat, on pourrait dire que elle est venue avec un tailleur de Christian Dior. D'accord. Mais Keyadoua Chachamim Zichronom Livracha nous enseigne que l'ordre Zarbi du roi, c'est donc qu'elle se présente toute nue. C'est complètement fou. Parce que lui qui voulait montrer que c'est un roi honorable, splendide, tout-puissant, presque divin, d'exiger une telle chose, c'est à l'opposé même de la démonstration de splendeur qu'il a voulu faire pendant 186 jours. Le dernier jour était l'échec total. On a expliqué cette notion la semaine dernière. On a expliqué. Ah, t'as écouté quand même? Ah, beaucoup. C'est gentil. Je reviendrai. Non. Et donc, les Harot, Aramim, Vasarim, Ethiopia, Kitovat Marei, de montrer sa beauté. Sa beauté. Parce qu'elle était belle, Bémet. Alors, je ne sais pas c'est quoi à l'époque la beauté. Est-ce que c'était des bonnes midotes, 120 kilos? Ouais. Est-ce que c'était les squelettes d'aujourd'hui? Anilodea. Chaque époque avec ses modes. Ouais. En tout cas, pour l'époque, elle était belle. D'accord? Et donc, elle a refusé. Le Passouk ne semble pas nous dire pourquoi elle a refusé.
Vatemaen amalka vashti lavo, bidvar amelech, asher biad asarisim, vaiksof ameler meod, vechamato, bara bo. Donc elle a refusé, la reine, Lavo, de venir pour se soumettre à la parole du roi. Ouais, asher biad asarissim. C'est marrant qu'on nous rappelle que le roi avait transmis aux eunuques, on l'a déjà dit, non? Que le roi a transmis aux eunuques de venir, non? Pourquoi on répète? On l'a dit déjà. Non, c'est après qu'on verra les 7 ministres. J'espère que tu n'as pas lu toute la feuille que je t'ai passée la semaine dernière. Pas tout. Pas tout. Bah, si, il ne fallait pas. C'est à partir du coup qu'on n'est pas encore donné. Donc si tes questions, c'est sur la feuille que tu as déjà lue, tu es éliminé d'office pendant 3 mois d'affilée. Ouais. Non seulement il ne reste pas des feuilles la semaine dernière, mais j'ai même pas fait de nouvelles pour cette semaine. Parce que je savais que Jonathan allait tricher. Ouais. Ah, les amis, on n'a pas le temps. C'est bon, sérieux. Donc, c'est marrant. C'est marrant que, après que le Passouk, comment dirais-je, 10 nous ait bien expliqué en longueur, puisqu'on nous a donné même le nom des 7 eunuques. Donc on a bien compris. C'est pas au passage, Biad Assarissim. On fait un zoom sur ça. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pas forcément nécessaire, a priori, de mentionner leur nom. Ouais. Donc Al-Pipchad, quand on mentionne tellement de noms, c'est pour que tu passes pas à côté de ce détail qu'il a envoyé ces 7 eunuques. C'est les eunuques personnels du roi. Parce qu'Ameshartim et Pnei Ameler. Il donne à boire, à manger, il lui met ses pantoufles. Il le mouche. Shabbat Shalom, Meir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a des choses comme ça. Et là, il y a marqué, on ne sait pas pourquoi elle a refusé la reine. Alors vous avez remarqué que dans la Megillah, il y a tout un jeu sympathique, puisqu'il y a marqué au début la vie de Vashti à Malka, Vashti avant Malka. Et puis après, elle a refusé à Malka Vashti. Malka avant Vashti. Et après, dans le décret, on dit on parle de Vashti. Il y a marqué Kedat Malasot be Malka Vashti. Qu'est-ce qu'on va faire de Malka Vashti? Et après, il a dit, comment dirais-je, mais Mouchan, Léavi et Vashti à Malka, encore un verset. Et donc le décret, qu'est-ce qui a marqué? Asher lo tavo Vashti, sans Malka. Donc des fois c'est Vashti sans Malka, des fois c'est Malka avant Vashti, des fois Malka après Vashti. Tu connais pas ce jeu? Ah, j'ai marqué déjà? T'as lu la feuille? Je ne passerai plus de feuille. Et c'est quoi la réponse alors? J'ai oublié. Tu dis ça pour pas te. Non, non, tout. Donc je ne passerai plus de feuille. Ouais. Donc c'est déjà lu, alors on peut sauter tout ça alors? Non, non, mais ne sautez pas, là. Non. Razak, quel tricheur. Oh, c'est bien ce texte. Oh, c'est intéressant. Ouais. Bon, donc je vais aller vite puisque vous avez déjà eu la feuille. Non, non, Si, si, non, j'ai tellement de trucs à faire, il faut qu'on avance. Ici pour on n'aura pas fini la Megillah, alors viens, on avance. Vous avez la feuille, donc globalement, donc, le fait que le roi envoie de simples eunuques pour qu'elle vienne, la reine, se présenter, alors ça dénote d'un certain mépris. Ouais. Et c'est pour ça que c'est écrit donc dans un premier temps, c'est donc écrit dans un premier temps la vie de Vashti à Malka. Malka est en second lieu, c'est-à-dire il ne vient pas mettre en avant son titre, ouais, quelque part son titre dérange Achashverosh. Comme on l'a expliqué il y a 2 semaines, Achashverosh, c'est un homme qui n'est pas de sang royal, donc d'après un certain nombre de sources, je vous ai rapporté la Marloquette, mais un certain nombre de sources qui semblent mieux correspondre à la lecture littérale de la Megillah, semblent nous dire que Achashverosh donc n'est pas un homme qui a hérité du pouvoir
par la couleur bleue de son sang, mais uniquement par ses efforts personnels. Donc il est possible qu'il ait donc un sentiment d'infériorité face à quelqu'un qui a du sang royal comme Vashti, qui est donc la fille de Balthazar, qui est lui-même le petit-fils de Nebuchadnezzar, donc la descendante de l'empereur Nabuchodonosor, ô combien redoutable. Donc elle a du sang de tigresse dans les veines. Ouais. Et il est possible que son tempérament, ouais, particulièrement indomptable, ait donc participé à l'événement, à l'incident diplomatique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, lui, il a fait venir avec des sarissimes, etc. Donc, le Malbim et d'autres commentateurs qui sont dans la feuille insistent que c'est parce que c'est Béada Sarissim elle-même, le défilé, ça la dérange pas tellement, puisqu'on voit que les Chachamim nous expliquent que quand elle a fait son michté dans Bet Amalchut, il aurait dû marquer Bebeta Nashim, elle aurait dû faire dans le harem le michté, dans un endroit réservé aux femmes. Qu'elle ait fait ça dans le palais, ça nous dévoile ses intentions profondes, que elle cherchait aussi un petit peu de znout. Elle est un endroit où les hommes passent par là-bas. Ouais. D'accord? Elle n'était pas particulièrement sanoua, d'accord? On a vu qu'elle faisait également défiler les femmes, les juives nues Shabbat pour travailler, etc. Donc on voit un esprit complètement tordu, vicieux et dépravé. Et donc c'est pour ça que les Harem cherchent une raison pourquoi elle aurait refusé de défiler nue, parce que ça semble participer à son genre de délire, ce manque de tsniout. Ouais? Et alors donc, il y en a qui expliquent parce qu'elle a été touchée par la lèpre, d'autres parce que, qu'est-ce qu'elle a eu d'autre, l'explication? Une queue. Corne, il n'y a pas, ouais? On est bien clair, corne, il n'y a pas. Keren à la roche, c'est une chanson des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez, Vashti Keren à la roche. On n'a pas ça, nous, dans le judaïsme. Keren à la roche, ouais? Juste là, le remèze au fait qu'elle est Keren à la roche, c'est parce qu'elle s'appelle Vashti, c'est tout, ouais? C'est ça qui a entraîné l'erreur terminologique, ouais? Donc en tout cas, donc il y a différentes explications. C'est quoi cette histoire de lèvres? C'est quoi cette histoire de queue? Est-ce que vraiment elle a une queue? Parce qu'elle descend du tigre? Ouais. Est-ce que vraiment elle a la lèpre? Ouais. Alors le Maral, il veut faire des explications, on va dire, qui donnent à cette Gemara une interprétation moins mystique. Moins mystique. C'est quelque part, la lèpre, ça dénote d'un défaut. Ouais, d'un défaut qui est dans le corps. Et comment? Qu'elle l'aurait fait s'il n'y avait pas eu la lèvre. Comme ça, dit Srazal, ouais. Comme ça, dit Srazal. Takmara. Pas défier le roi. Là. Bah, si le roi le ordonnait, il s'en fout qu'elle allait. Expliquer qu'elle avait un peu plus. Léat, Léat. Léat, Léat. J'ai pas expliqué, t'as lu. J'ai rien expliqué. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la lèvre, ça veut dire que la queue, etc. Bon, le Maral, il fait toute une explication à une cham. J'ai pas envie de développer ce point-là. C'est pas ça qui m'intéresse. J'essaie de donner des explications qui sont quand même assez proches de la lecture littérale. Pas que Chazal ne m'intéresse pas, mais c'est que j'ai pas le temps de tout faire. Et donc, en tout cas, hein, si elle avait des circonstances atténuantes, demande Jonathan, alors pourquoi le roi était en colère? La Gemara pose la question également, pourquoi le roi était en colère? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara, pourquoi le roi était en colère? Pas uniquement parce qu'elle a refusé, parce elle l'a remballé. Elle l'a remballé. Il dit, c'est quoi cette demande et tout, tu tiens pas le vin? Tu étais écuyer de mon père, lui il pouvait boire 10 fois plus et il avait la tête claire. Elle est venue l'humilier, quoi. Et Sarissi me dit, voilà, Vashti, elle a refusé, elle a voulu dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous êtes sûr, roi, qu'il faut répéter tout ça? Vas-y, qu'est-ce qu'elle a dit, Vashti? Elle a regretté le roi. D'accord? Alors, bon, donc Razal aussi se sont posé la question, d'après leur Chita, qu'elle avait une bonne raison de ne pas venir. Il faut comprendre pourquoi le roi s'est mis en colère. Parce qu'elle a répondu de manière brutale et offusquante, humiliante, méprisante, dédaignante. D'accord? Mais dans le chat, c'est écrit ni ça, quoi. Hein. Ni la lèpre, ni le dédain. Dans le chat, on a l'impression que le problème, c'est qu'elle n'a pas obéi au roi. D'accord? Qu'on soit bien clair.
Il y a deux niveaux d'interprétation différents. Il y a le pshat, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, c'est tout. Vatemaen amalka vashti lavo, bidvar ameler. Il n'y a pas marqué. Vedibra vashti. Ouais, la meler. Vesirva. Il n'y a pas écrit dans le pshat que ces paroles étaient inadaptées. Vous comprenez ou pas? Chazal nous enseigne cela pour comprendre pourquoi il était tellement en colère. Sa demande étant osée, il n'a pas de raison de se mettre en colère. Quand tu demandes un truc débile à quelqu'un, à ton employé, à ta femme, à quelqu'un qui est sous ton autorité et qui refuse, tu ne te mets pas en colère, tu sais que tu es débile. Tu comprends ou pas? Il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui a justifié une telle colère. Alors Chazal nous dit qu'elle a touché là où ça fait mal. Parce que le roi avait ce complexe d'infériorité, semble-t-il, et quand elle a dit vraiment t'es inférieur, elle a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Elle a appuyé sur le bouton qui était relié à la bombe atomique. C'est bon? Comme ça, Chachamim nous explique la scène. Ah David, comment ça va? Alors. Et donc après l'incident diplomatique, donc j'ai passé très vite tout ce qui se passait avec Vashti, qui est-elle, c'était dans le texte que tu n'as pas reçu. Et si tu veux, je l'enverrai, c'était sage. Passouk Yud Gimel, c'est ça un peu le sujet de mon cours, c'est beaucoup plus compliqué ce chose. De Yud Gimel jusqu'à la fin du chapitre, d'ailleurs, c'est très, très, très compliqué à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Alpi Pshat, Alpi Gmara, Alpi Chazal, tout est compliqué, vous allez voir. Vayomer Ameler le Chachamim Yodeh Haïtim, il a demandé le Meler aux sages connaisseurs du temps. Alors il y en a qui disent que c'est les Chachamim, ils savent faire la lunaison. Ouais, ouais. Il y a une explication de qui il s'agit. Je ne rentre pas dans ça. Qui reine d'avoir un Meler. Encore une fois, je ne veux pas faire toutes les Gmarotes. On l'a fait ici au Beth Amenah, on a fait Maseret Megillah, on a fait toutes les Gmarotes. D'accord? C'est pas le but. Le but, c'est pas de faire toutes les Gmarotes, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la Megillah et de voir les Chazal ou les Mefarshim qui veulent répondre aux éléments écrits dans le texte. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui reine d'avoir un Meler. L'ifne kol yodeh dat. C'est comme ça l'habitude du roi, et avant de prendre une décision, il s'en réfère aux autorités législatives. Ce point-là est remarquable, parce que là, on nous précise le roi, il ne fait rien de lui-même. Il faut toujours qu'il s'en réfère aux conseillers. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit ça? Une évolution qui est la suite de l'histoire. C'est quoi la suite de l'histoire? Non, non. Aman, quand il a condamné Amar, c'est sur un coup de chaleur aussi. Et là, il a réuni personne. Donc ça participe au miracle. C'est un S. S'il n'avait pas demandé conseil, étant fou amoureux de Vashti, c'est possible qu'il n'aurait pas tué. Donc Esther, ça peut arriver au pouvoir. Et s'il avait demandé en conseil de tuer ou pas, il dit non, mais c'est Premier ministre, ça se fait pas, etc. Et puis, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal en fin de compte? Viens, on fait une rakira. Non, non, la potence, machin, c'était pour Mordechai, parce qu'il ne se prosternait pas devant lui. On aurait pu justifier son cas. Vous comprenez ou pas? Dans les deux cas, c'est un miracle. Si maintenant il n'a pas demandé conseil, il n'aurait pas tué Vashti. Et s'il a demandé conseil, il n'aurait pas tué Aman. D'accord? Donc ce petit détail, c'est Pire Soumeni, ça. Ve'akarov est là. Alors là, on te cite maintenant les 7. Plus eunuque, Sarissim. On augmente en grade. C'est plus le mec qui mouche le roi et qui lui met ses chaussettes. Ouais. C'est les conseillers du roi. Costard, cravate, voiture de fonction, détartrage tous les 2 mois, en période électorale, pour les photos. Ouais. C'est carrément autre chose. Et c'est quoi les plus proches de lui? Karshena, Shetar, Admata. Tu sais lire la Megillah, toi, Eli? Allez. Karsheta, Shetar, Admata. C'est pas chiche. Tarshish. Une petite barre. Meres. Marsena. Memoucha. Shivat. Sare, Paras. Donc quand on lit en Ashkenaz, on parle de whisky. Shivas, Sare, Paras. Il y a un whisky ici. Et quand on lit en français, on parle de Suze aussi.
Paras Umadai Roe Pne Amelech Ayoshvim Rishona Bamalchut. Les conseillers les plus importants, les hauts dignitaires de la couronne perse-médie. Eli, c'est qui Memouchan? Eli, excuse-moi de te déconnecter de la concentration sur la préparation du café, mais c'est qui Memouchan? Memouchan Netzar, יפה מאוד. Alors vous dites c'est qui vous? Chas Shalom, bande d'apicorsim. Il y a écrit Memouchan, vous dites Aman? Memouchan, c'est Memouchan. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Ça serait pas écrit dans la feuille aussi? Quel tricheur, mais quel faillot, punaise. Oh là 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 là. Si j'avais été prof, je te renvoyais chez le proviseur. Tu suis le cours que j'ai pas donné, Bon Hachem. J'ai tout envoyé par mail. Donc et la preuve du Maharal. Le Maharal, il pose une question. Là, le Maharal dit que Memouchan, c'est Aman. Pourquoi? Parce que Mouchan, la pour Agnout. Memouchan, c'est Aman. Mouchan, la pour Agnout. Memouchan, c'est Aman. Alors, question. Si c'est Aman, pourquoi c'est pas écrit Aman? Tout bête. Question toute bête. Ouais. C'est un événement tragique que j'ai eu dans ma vie. C'est qu'une fois, il y avait un rave très conservateur. Je lui ai montré ma première édition de la Megillat Esther. Et j'ai dit, dans les titres, voilà, Memouchan a proposé. Il dit, pourquoi tu n'as pas mis Aman? J'ai dit, parce que les Anshek Knesset Agdola, ils n'ont pas mis Aman. Et le pire, j'étais pas content de cette remarque. Pourtant, c'était un rave à moi. C'est que j'étais pas content de cette remarque parce que la Gemara qui dit que Memouchan c'est Aman, il y a Tosfot là-bas qui dit, il y en a qui disent que c'est Daniel. Donc c'est-à-dire que même pour un Lituanien qui se respecte, donc il connaît la Gemara avec Tosfot, il voit que Memouchan, bon, c'est une marloquette, c'est Aman. Mais le Maharal, de toute façon, il explique, c'est Vadaï, pas Aman. Quoi? Vadaï, il dit pas Vadaï, il dit a priori c'est pas Aman. Pourquoi a priori c'est pas Aman? Bah, parce que comme les 7 Sarim dans le Targum, vous savez, dans la Megillat Esther, Shlomo, tu sais, dans la Megillat Esther, il y a un Targum. Echad, Targum, Sheni. Il y a 2 Targumim. Et c'est très long. C'est-à-dire, c'est un petit midrash collé au pasouk. Donc ça nous donne plein d'informations. C'est pas comme le Onkelos. Ça donne plein d'informations. C'est un petit midrash en réalité, le Targum. D'accord? Mais ancestral. Et dans le Targum, il y a écrit que les 7 Sarim, ils ont été pendus. Et dans le Targum, il y a écrit que Memouchan, c'est Aman. Il y a un problème. Comment? Non, c'est pas d'Enel, je reprends. D'après le Targum, les 7, il n'y a pas dit que tout le monde est d'accord qu'ils ont été pendus. Celui qui dit que c'est Daniel, alors ils n'ont pas été pendus. Mais comment le Targum, qui est une source dans Chazal, nous dit que les 7 ont été pendus, et ils expliquent Memouchan ou Aman? Comment? Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Aman. Très très mauvaise réponse, David. Ouais. C'est-à-dire que dans la vie, au Beth Amikdash, tu as 3 jokers. Tu as utilisé le premier. Fais gaffe. Ouais. Fais gaffe, le mécanisme du ressort qui est sous ta chaise est en train de se mettre en place. Le pire, c'est le siège éjectable dans l'hélicoptère. Ça, c'est sagique. Ouais. Donc on reprend. On reprend. Il s'est visualisé la scène, Shlomo. Ouais. Dans tous les hélicoptères belges, il y a un siège éjectable. Ouais. Ils ont même donné des parachutistes à toute la marine. Ouais. Bekitsour, on reprend. Après cette lourdeur incommensurable. Donc, Aman, c'est Aman. Alors, comment il a été pendu? Qu'est-ce qui se passe? Serait-il la première version du retour des zombies? Ouais. Non! C'est que d'après, le Mara nous dit que d'après le Targum, quand on dit Memouchan Saman, il est de la même trempe. C'est ça que ça veut dire, Memouchan Saman. Et c'est pareil, dans plein d'endroits, on te dit Pinchas, Eliaou, machin, truc. C'est pas forcément la même personne. Et pour Eovan, on dirait que ça serait le même Shoresh Nishmato, s'il est Neshama. Il vient de dire, il n'y a pas qu'un qui s'appelle. C'est ça que tu voulais dire?
Je veux dire, il y a une autre qui. Enfin, non, 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 non. Mais c'était une autre personne qui s'appelait aussi Aman. Non, il voulait dire un truc vraiment nul, David. Il voulait dire qu'il s'appelait Aman. C'est pas ça qu'il dit, l'Agmara. Parce que quand l'Agmara dit c'est Aman, c'est Aman. Ça t'embrouille l'Agmara. On a l'impression que c'est vraiment Aman. Donc si c'est un autre mec qui n'a rien à voir qui s'appelle Aman, l'Agmara, elle nous fait perdre du temps. Tu comprends ou pas? Non, c'est quoi dire, c'est la même chorège de Aman. Aman, c'est un destructeur. Lui aussi, il aime détruire. Vous voyez, il faut en finir avec la reine. Il y a quelque chose qui. Alors, Gmara explique c'est quoi son problème, pourquoi il voulait en finir avec la reine, je ne rentre pas dans ça. Mais en tout cas, vous avez devant vous donc une opinion qui s'appelle le Maharal, qui explique donc le Targum, qui dit a priori, Aman, c'est pas. Memouchan, c'est pas Aman, mais c'est-à-dire, on est en train de te dire qu'il y a dans la Megillah deux personnes qu'il faut détruire, c'est Memouchan et Aman, donc Chachamim sont venus nous coller Memouchan et Aman, c'est dans la même. Et sa volonté de détruire a amené la Géoula, autant Memouchan que Aman. Le fait de détruire, qui n'est pas positif, de vouloir en finir avec la reine, ouais, ça a amené que Esther a pu arriver au pouvoir, ça a amené à la Géoula. Le fait qu'Aman ait voulu nous détruire au Trésor, etc., ça a amené qu'on a dû faire un décret pour se défendre contre nos ennemis. On a pu massacrer tout l'Amalekim, ce qu'on n'aurait jamais pu faire en galoute si ça ne s'était pas construit de la même manière ce scénario. D'accord? C'est lui qui a forcé la main à. Je vais voir, Sur ce qu'on va voir, mais déjà, petite précision, Memouchan, qu'on dit c'est Aman, c'est compliqué tout au moins d'après le Targum Sheni de dire que c'est Aman, et moi je profite du Targum Sheni du Maharal pour vous apprendre un principe général. Quand Razal nous dit Pinchas, Eliaou, Zé, etc., c'est pas pour dire que c'est la même personne qui a vécu très longtemps. Ouais, pas obligé de faire des inventions mystiques qui défient les lois biologiques. On n'est pas obligé. Hachem, il peut tout faire. C'est pas un problème de faire vivre quelqu'un 2000 ans. On n'est pas obligé de le dire. C'est que si Chaim te le dise, que Pinchas et You, c'est pour te dire qu'il y a des choses à apprendre de ces deux personnages qui sont assez proches. C'est pour nous faire réfléchir. C'est pas pour nous faire waouh, c'est incroyable, il a vécu tellement longtemps. Le Midrash, c'est pas pour les femmes et les enfants. C'est pour les Chachamim. C'est pour nous apprendre à analyser la vie de Pinchas et la vie de Yahou, qu'ils ont la même recherche. C'est ça l'enjeu du Midrash. Vous comprenez ou pas? Il est là pour nous faire réfléchir, le Midrash, pas pour nous apprendre des informations qui nous font rêver. Le Midrash n'est pas là pour nous faire rêver, il est là pour nous faire réfléchir. Donc quand il dit que telle personne, c'est cette personne, c'est pour nous dire qu'il a réfléchi à ces deux personnages, parce qu'ils sont complémentaires, tu auras une définition plus claire de la personnalité du monsieur si tu vois les deux histoires, si tu fais l'intersection des deux histoires. Et c'est pas forcément la même personne. Ça peut, ça ne me dérange pas. Mais on n'est pas obligé de dire ah, si tu dis pas que c'est pas la même personne, t'es un apicoros. Non. Ou bien t'as juste, ou bien t'es un petit pêche. Des fois, tu as juste, des fois, tu as un petit pêche. Parce qu'il n'y a pas plus loin que l'enseignement de Chazal. Mais pourquoi ils ont voulu dire que c'est le même? Alors que dans la Torah ou dans le Navi, c'est écrit des noms différents. Pourquoi ils ont voulu dire que c'est le même? Pourquoi ils s'opposent à la lecture littérale? Non, non, ils ne s'opposent pas forcément. Ils veulent te dire que c'est deux personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Et donc, quand on vient dire c'est le même, ça t'amène à mieux analyser cette personne parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations sur lui. Continue à voir ce qui est écrit sur le Navi, sur l'autre personne. Fais l'intersection, tu comprends mieux c'est qui. Les deux. Comprenez ce que je viens de dire ou pas? On continue. Comment Tosfot il a dit Daniel? Je sais pas, je sais pas. C'était juste pour vous contredire, j'ai rapporté Tosfot, pas plus. Je sais pas, je comprends pas pourquoi on dirait que ça c'est Daniel. Ouais. Page toute, c'est que Pirsou ça, c'est-à-dire on voit dans Daniel qu'il avait un certain projet, que c'est pas possible, c'est-à-dire cette opinion pense que c'est pas possible qu'une chose aussi positive, que l'élimination de la couronne de Nebuchadnezzar qui va amener la Géoula, soit fait par un rachat. C'est ça la motivation de l'opinion Daniel. Ouais. Mais Galgelim Shrout, elle est des Zakai. C'est ça la raison. D'accord? Il y a une raison ici profonde. Comment c'est possible qu'un mec pareil, il ait pu amener une chose tellement importante? Ouais. Maintenant, autre chose, il y a marqué dans la Gemara que, alors qu'on a cité les 7 sarim par ordre d'importance, il semble donc que le moins important ait pris la parole. D'accord? Et de là, les Chachamim nous apprennent que Idiot Kofetz Berosh. Chazal. Je l'ai marqué, j'ai fait un petit texte sur ça. Hein. Ça. Voilà. C'est ça. Ah, qu'est-ce qu'il me fait des trucs des fois, purée. Débile.
Voilà, il me l'a fermé en plus. C'est quoi ce Teams, Microsoft? Je m'en fous de ça. On recommence, les amis. Alors, on revient en arrière. Allez, voilà. Vous êtes prêts? Voilà. Je vous lis la Gemara. Rabbi Abba Barkana Melamed chez Ediot Kofetz Berosh. Melamed chez Ediot Kofetz Berosh. C'est-à-dire, le moins pertinent, c'est celui qui parle en premier. Vous connaissez ou pas l'histoire? L'Omatsatitov et Tsecharim et la Shtika. Quelqu'un qui est Chacham, il parle moins. Un tipèche, il parle plus. Pourquoi? Je suis embêté parce que dans ce bêté-ménage, c'est moi qui parle le plus. C'est intéressant et Je suis montrer embêté qu'il est quand là. même. Je devrais donner plus la parole. Hein? Je se montrer intéressant. Fais gaffe parce que là, celui qui prend la parole, il a fait gaffe. Donc là, vaut mieux se taire maintenant. Ouais. Alors, il propose, Moshe, quelque chose que le Maharal exclut. Le Maharal, et je te lis le Maharal, il te dit. אבל אין הפירוש מפני כי העדות רוצה להראות חוכמתו ומעלתו. Ne dis pas que c'est ça le pshat, que l'abruti, il veut se présenter intelligent. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Je veux dire quelque chose de très profond, j'ai peur d'être trop profond. Donc si maintenant je m'enfonce, vous me tirez des sables mouvants. D'accord? Donc je vous le lis en hébreu, comme ça personne ne va être embêté par cette idée-là. Ben, comme ça, il disait Mipne ki idiot en lo maala eliona rak u shafel vekaton l'écart ou memaïr la tset les poils à dibour. Lui, il veut parler ici de Kofetz Berosh Bedibour. Il dit que le idiot, c'est pas le premier à agir, c'est le premier à parler. Le idiot, c'est pas le premier à agir, c'est le premier à parler. Le dibour, kayadoua, dans les Sfarim Akdoshim, c'est la dimension, ouais, c'est la réalité dans l'homme qui est, comment dirais-je, qui le détermine, ouais, la parole. Un animal ne parle pas. D'accord? Une parole, c'est l'expression d'une spiritualité, mais par des ondes matérielles. Quand tu parles, ça peut être quantifié par des engins matériels. Il y a une force dans le dibour, d'accord? Mais ça transmet une idée. Donc c'est un peu un intermédiaire entre le sechel et le gouffre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Dommage. Donc un homme qui manque de spiritualité, pas d'intelligence, un homme qui manque de spiritualité, d'acquisition spirituelle, de dimension spirituelle. Donc il est en manque, il est frustré, il a besoin de sentir qu'il existe alors qu'il est inexistant au fond de lui. Donc cette gêne d'inexistence l'amène à agir par quelque chose qui est proche de la spiritualité à outrance. Il a l'impression d'exister quand il parle. Il y a des gens, quand ils parlent, ils ont l'impression d'exister. C'est pour ça que c'est important de se taire. Pourquoi? Des fois, tu as un projet important. Si tu commences à en parler, il y a des chances que tu ne vas pas l'accomplir. Parce que le fait d'expliquer, ouais, je vais faire ci, et je vais déplacer ça, et je vais... Tu es déjà rassasié spirituellement d'en avoir parlé. Tu n'as jamais ressenti un truc pareil? Des fois, tu as parlé d'un sujet, tu te sens bien. Ça te ralentit dans l'action, Bichlal. Alors quand tu n'en as pas parlé, tu te sens inexistant, donc tu vas devoir arriver à la réalisation. Celui qui n'a pas de spiritualité, il a besoin de parler. Il est bavard. Donc il va parler d'un projet, d'un machin, etc. Pourquoi il n'a pas peur de parler devant des gens plus grands que lui? Des fois, Bémet, on a besoin que tu parles. On te demande une halakha, t'es entouré d'ignorants, tu dois parler. Zelonikra kofetz berosh. Quand Bémet, Mimkom shen anashim tishtadel yot ish. C'est pas un problème de prendre la parole si c'est nécessaire et qu'il n'y a personne qui est capable de la prendre. Le problème, c'est pourquoi tu as pris la parole devant des gens qui sont plus adaptés à la prendre. Regarde autour de toi, pourquoi tu prends la parole. De parler, c'est pas un problème. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, ta femme, elle veut que tu prennes la parole pour la défendre devant la belle-mère. Des fois, ta femme, elle veut que tu prennes la parole pour présenter l'opinion de la famille, alors qu'il y a un sujet polémique qui est développé. Des fois, il faut prendre la parole. Tu as tu as ce titre, tu as cette position, tu as cette mission, cette fonction. Mais là, il y a des gens qui sont plus adaptés. Pourquoi tu prends la parole? Parce que c'est plus fort que toi.
tu ressens tellement lourdement et de manière traumatique ton inexistence que toute occasion de pseudo-existence par la parole va être prise de manière inconsciente. Elle était dure cette phrase ou pas? Toute occasion de pseudo-existence, toute occasion de pseudo-existence par la prise de parole va être inconsciemment réalisée par celui qui vit lourdement le traumatisme de se sentir inexistant. Hein? C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire exactement l'inverse, Nathan. Ne dis pas que c'est pour se mettre en valeur. Fais Ravouta avec Moshe, vous êtes dans l'erreur combinée. Ne prends pas la parole, Moshe, c'est pas le jour. C'est que je suis pas clair. Je reprends. Il y a être reconnu par les autres. Je suis intelligent, c'est pas ça le problème. Même si j'étais tout seul, j'aurais pris la parole. J'ai besoin de parler. Parce que parler, c'est exister. Comme j'ai dit, tu racontes ce que tu as fait. Des gens, par exemple, qui font rien dans leur vie. Par exemple, ils ont fait tchouva il y a 20 ans. Ils ont fait tchouva il y a 20 ans. Je vous donne un exemple connu. Ils ont fait tchouva il y a 20 ans. Le mec, il mangeait du cochon, il faisait pas Shabbat, machin, truc. Champion du monde de blata et de pipeau, mamache. À tous les niveaux, un naze. Il fumait même du ashkenaz. Ouais. Et donc, à tous les niveaux, le mec. Et donc, il a fait tchouva il y a 15 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, un peu Shabbat, il étudie une fois de temps en temps, et rêve Yom Kippour. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte tout le temps? Ouais, avant, je mangeais pas cachère, avant. Je connais pas des mecs tout le temps, ils sont en train de raconter leur tchouva? Plus il n'a pas de réalisation dans son quotidien, plus il devra parler de ce qu'il était. Quelqu'un qui a bien avancé depuis, il a honte de parler de sa tchouva. Si tu n'as pas honte de parler de ta tchouva, c'est que ta vie n'est pas remplie, mon ami. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? T'as pas besoin de parler. D'où tu viens? Parce que par rapport à Hachem, tu te sens rempli dans ta vie. T'as pas besoin de raconter. Ouais? Tu as besoin de parler parce que tu te sens rempli. Le regard d'Hachem te remplit. Spirituellement, tu accomplis ton rôle. Tu n'as pas besoin de te la jouer. Pas pour être important aux yeux des gens, pour te sentir exister. Que de raconter que je mangeais du cochon, ça me rend pas plus intéressant qu'autre chose. D'accord. S'il réfléchit 2 minutes, ah lui, manger du cochon quand même, c'est peut-être que c'est des traces dans son échama. C'est pour ça que son nez, il est un petit peu retroussé, je trouve. Hein? Je vous fais pas le cri du cochon, c'est pas toutes les semaines. Ouais? Faut être zoré. Ça peut motiver les autres aussi. Je m'en fous. Mais je te parle d'un phénomène. Non, c'est intéressant ce que tu dis, Moshe, mais je te parle d'un phénomène qui n'est pas dans ce que tu es en train de parler. Je te parle d'un truc très précis. Je te donne cet exemple. Toi, tu rentres dans l'exemple, moi, je ne rentre pas dans l'exemple. L'exemple que quand tu as besoin de parler de toi, c'est que tu n'es pas rassasié de ta vie. La gava. Non, c'est vraiment un traumatisme. Non, c'est pas de la gava. De raconter que tu mangeais du cochon, c'est pas de la gava. Ça veut dire qu'il a eu les. Ouais, mais s'il réfléchit 2 minutes, c'est pas son honneur. Quelle est la solution? Solution, construis-toi, tu seras rassasié. Un homme construit, il n'a pas besoin de parler. L'homme a tsatitov et tselchem la shtika. Pas parce que quand tu parles, tu dis des bêtises, parce que Chachamim, quand ils parlent, ils disent pas de bêtises. Alors pourquoi shtika et tsel Chachamim? L'homme a tsatit la gouf tov. Gouf et shtika. Si le gouf, il est en harmonie avec l'esprit, ouais, quand tu parles pour rien, c'est ton gouffre qui parle. C'est ta réalité matérielle, corporelle, dominante, qui te force à parler. Parce qu'on a dit que le niveau le plus spirituel dans le gouffre, c'est le dibour. Et comme le gouffre se sent nul, il a besoin que tu sois représenté par ton dibour pour sentir qu'il a une existence à la spiritualité, le gouffre. C'est compliqué ce que je vous dis ou pas?
Ouais, c'est très ça. C'est théorique. Non, c'est Bouddha. C'est Bouddha qui m'a enseigné ça pendant cette nuit. J'ai sniffé tous les encens qu'il y avait à la maison et Bouddha m'est apparu en rêve. Non, mais non. C'est ce qu'on dit. Et j'ai mangé un yaourt d'ailleurs. C'est quoi ce que ce thoraïque? Non, je veux dire, c'est ce que, quand je dis théorique, c'est ce qu'on voit dans ce passage, dans la Megillah, c'est ça? Soit. Parce que c'est pas un juif, hein, le Moumar. Memou. Tran. Ouais. C'est. Mais non, mais on se explique pourquoi il a pris la parole. C'est ça. C'est pas lui qui nous enseigne quelque chose. Pourquoi cet abruti il a pris la parole avant les autres? Il croyait que c'était- En plus, c'est pas fin. Parce que quand tu vas dire maintenant, la Gemara elle dit c'est pas fin. Parce que si maintenant, écoute Jonathan, écoute, si maintenant il dit de tuer la reine, le roi risque de lui en vouloir. S'il dit de pas tuer la reine, quoi, tu défends pas mon kavod? Donc faut vraiment pas être finot pour prendre la parole. C'est qu'il a besoin de parler. Il a besoin de parler. Pourquoi t'as pris la parole? Comme dit, qui sait faire du vélo? Tu te rappelles ou pas pour ranger le préau après le cours de gym? Moi, comme abruti, moi! Ben, tu rangeras tous les préaux. Pourquoi j'ai dit moi? Non, mais je sais faire, mais quand ça monte un peu, j'y arrive plus. Non, trop tard. Trop tard. Pourquoi tu prends la parole? T'as besoin de parler. Tu te sens vide. Celui qui se la ramène tout le temps avec il a besoin de parler. Tu peux être avec Ravesman pendant 2 heures, tu vas pas entendre grand-chose de lui. Voilà, il a des choses à raconter, purée. Et là, il a sauvé telle personne là, et là, machin. Il en a tellement à raconter, et il dit rien. Tu sais rien sur Ravesman. Tu sais rien. Il dit rien. Il écoute, il parle jamais. Plus quelqu'un il parle de lui, c'est pas de la gava, c'est qu'il a besoin d'exister. Il y a une différence. C'est un traumatisme. Ça peut se traduire en de gava, je m'en fous, mais je veux pas diaboliser le problème. C'est un problème beaucoup plus profond que Stam la gava. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc quand maintenant il y a une situation où on t'a rien demandé et que tu réagis, tu as besoin de parler, etc. Alors cette mara donne matière à réflexion. Tu dois mieux remplir ta journée, mon ami. Tu dois faire des réalisations plus lishma, tu dois te sentir plus rempli de spiritualité. Comme ça, tu te retrouveras plus dans des situations compromettantes, parce que des fois, tu prends la parole, et c'était pas le moment, fallait réfléchir, fallait attendre que tout le monde intervienne. Des fois, c'est pas le moment, ouais. Des fois, c'est pas conseillé de prendre la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Le fait que la Mishnah Perkavot ait dit que l'auteur Tov La gouffe et la shtika. parce qu'il était entouré de Chachamim. Non, non, moi de cette type Tov. Non, non, C'est non, la non. Mishnah qui commence comme ça. Mais non, mais non. Si. Mais non, t'as pas compris la Mishnah. Vas-y, dis-moi la Mishnah. Lo matzati tov, etzel chachamim, et la shtika. C'est-à-dire que j'ai appris des chachamim en étant chez les chachamim, qu'est-ce que j'ai appris de fondamental? J'ai appris de la shtika. Kol yema gadalti ben Chachamim. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris? Gouf Tov. Et là, la shtika. Et c'est-à-dire quoi le pshat? Et que j'ai appris de ma proximité avec les chachamim, la grande mida qui déterminait les chachamim, c'est la shtika. Oui, on vote. Votons, les amis, votons. C'est les municipales. Je t'ai devant eux parce qu'il était trop petit. Oui, j'ai appris ça aussi. Elle n'a rien appris, la Mishnah. Alors, c'est une louange sur le Rav, mais c'est pas un enseignement. Il se fait une louange sur lui-même et on n'a rien appris. Non, non, Moshe, si quelqu'un dit ce pshat-là, amène-le-moi, je suis prêt à acheter du Tipex. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est possible que quelqu'un écrit comme ça, mais c'est Vadaï pas le pshat. Ouais. Ouais, la parole, là, c'est un rapport avec que les femmes parlent beaucoup. Non, les femmes parlent beaucoup. Elles ont 9 kavim. Voilà. Moi, elles ont Rami Lévy, Orange, elles ont 9 kavim. Ouais. Ils ont d'exister aussi, pareil, quoi. Ils ont besoin d'exister aussi, pareil. Ou bien elles ont reçu une cabine téléphonique. Ouais. C'est chaque cabine téléphonique. Là, la Gemara nous dit pourquoi elle parle beaucoup la femme pour l'enfant. Elle est même infantile dans ses propos. Elle parle de tout. Tout ce qui parle par l'esprit, comme un enfant. Donc l'enfant, il apprend à parler, il apprend les régachotes, il apprend. Hachem, il a mis
à la femme un infantilisme constructif. Parce que c'est donc un dévoilement de la réalité de sa mère, ce qu'il exprimait. Sinon, quand maintenant l'enfant il se trouve chez un couple silencieux, c'est très compliqué. Un enfant de muet, c'est très compliqué, puisque la découverte du monde pour l'enfant, c'est avant tout par le dibour. Elle va dire, par exemple, tu vois, un enfant, il doit savoir quand il est en colère. Des fois, l'enfant, il ne sait pas qu'il est en colère. Des fois, un enfant, il ne sait pas qu'il est triste. Des fois, un enfant, il ne sait pas qu'il est traumatisé. Si on lui apprend à donner un terme à chaque régachot, il y a des jeux comme ça de société. Alors, il saura mieux déterminer ce qu'il est en train de vivre, il saura mieux réagir. Moins quelqu'un a de vocabulaire, et moins il sait réagir à la situation comme il faut. Là, je suis énervé. Là, je suis contrarié. Là, je suis blessé. Là, j'ai été repoussé. Plus j'ai donné une terminologie précise à ce que je suis en train de vivre, et plus je vais savoir réagir de manière adaptée. Mais c'est dit, là, je pas le nord. Quand tu dis j'ai pas les nerfs, et que ça veut dire tout, donc de la même manière qu'on met un coup de boule, j'ai pas les nerfs, ou que je me suis pas réveillé le matin, j'ai pas les nerfs, je vais réagir à la même manière, oh, je vais tout casser, j'ai pas les nerfs. Je suis contrarié, je suis blessé, je suis fatigué, je suis sous pression. Quand tu arrives à donner un terme précis à ce que tu es en train de vivre, alors tu relativises ce que tu es en train de vivre et tu vas chercher une solution adaptée qui va être également déterminée par le dibourg. Donc, comme je suis sous pression, je suis pas énervé, je suis sous pression, donc il faut que je me repose. Quand je suis énervé, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Mais quand je sais que ma colère, elle vient que je suis sous pression, ben j'arrête. J'arrête, je me repose. Le fait d'avoir bien analysé ce que je suis en train de vivre va me donner la solution à mon problème. Vous comprenez ou pas? Donc, quand la mère, elle parle de tout et de rien à l'enfant, tiens, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est contrarié. Il est vexé, il fait l'amour. Ouais, ouais, ouais. Alors moi n'ayant pas compris la force qu'Hachem il a mis dans la femme de longue date, donc derrière ma femme, je faisais c'était pas adapté. Pas adapté. Je continue à le faire parce que c'est trop fort, j'arrive pas. Mais c'est pas ça. Il a besoin l'enfant d'entendre. Ah, j'ai la moue. Demain, c'est ça, je chante. Je vais arrêter parce que j'ai l'air vraiment débile. Ouais. Donc l'enfant, il apprend la vie par le dibourg. Donc que la femme prenne la parole sans réfléchir, laisse tomber, c'est comme ça, c'est une femme. Pour ça, des fois, quand Shlomo il prend la parole, par exemple, je dis, mais t'as piqué le dentier à ta femme ou quoi? Hein. C'est particulièrement déterminant d'une femme de faire que parler. Mais pour elle, c'est bien. Pour un homme, il faut faire... La seule femme qui ne parlait pas, vous savez c'est qui? Il faut écouter la Megillah, Esther. Elle était forte, elle savait retenir son dibour, Esther. D'accord ou pas? Parce qu'elle dit alors, elle dit, oh là là, ma reine, je sais pas d'où elle vient devant les autres et tout. Je sais pas d'où elle vient. Esther, elle sait qu'elle descend de Shaoul et tout. Elle dit rien. Quelle date, quel tout. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une femme de Sarcelles, par exemple, pour te donner un exemple. Ouais. Ouais, toi tu viens de la banlieue. Non, mais j'habite à Haut-du-Roi. Ouais, tu dois tout de suite te, 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 te- te libérer de la remarque. Une femme, elle sont toujours obligées, d'accord ou pas? Au quart de tour. Il y a une petite remarque feutrée. Au quart de tour, elle répond. Elle n'arrive pas à se retenir. Après, elle me dit, ça m'a échappé. Oui, mais quand même, j'ai un œil au beurre noir, ton échappement. Ouais. Ça s'appelle un pot d'échappement. Change de moteur. Donc la femme, c'est pas négatif. C'est la femme. C'est la femme. C'est comme ça. C'est la femme. Elle peut se travailler. C'est pour ça qu'on apprend le Lachonara de Myriam, etc. La femme, elle a un problème dans le dibour. Ouais. Elle doit se travailler. Donc, il faut qu'elle ait un dibour tov qui a outrance avec les enfants. Ouais. Puis même, elle a des régachotes. Elle en parle à son mari, elle en parle. Elle a besoin de parler de ses régachotes. Ouais, c'est une des raisons pour laquelle Rabbi Shimon il s'est sauvé de sa femme. Il n'avait pas qu'elle parle. Fait. Et donc, comme l'homme, il oublie souvent de s'occuper de sa femme, autre raison pour laquelle la femme parle, la femme, elle parle de ses régachotes. C'est la négation de. Comment arriver à ça? C'est pas, quand je te disais tout à l'heure, quoi, c'est pour exister, quoi. Oh, Parler de ségrégation, c'est mais maintenant, pour il y a des exister, gens, pour on pose une question intelligente, t'es pas le plus intelligent, tu parles. On t'a pas demandé de parler, là. Ton besoin d'existence, il est inapproprié.
Ah, d'accord, donc c'est valable, mais juste mets-le là où. Mais badaï! Ah, d'accord. Des fois, tu vas chez un psy, il dit non, on m'a dit de ne pas parler. Attends, alors, t'as des divans beaucoup moins chers que ça. Il est confortable, mais quand même. Il y a des moments où il faut parler, t'es pas bien, tu vas parler à quelqu'un, etc. En plus, laisse pas déborder là où il faut pas, quoi. Mais ce réflexe de parler, de ne pas pouvoir se retenir de parler alors que c'est inadapté, témoigne d'une existence spirituelle. Cette difficulté de se retenir de parler, bien que ça soit inadapté, témoigne que tu es vide, mon ami. Tu es complètement vide. Mais des fois, il faut parler. Mais vadaï, il y a marqué Kofetz Berosh. Il y a toute une raboura, va ta Kofetz Berosh. Il n'y a pas marqué Miché Medaber. Il n'y a pas marqué Aïdiot Medaber. Aïdiot Kofetz Berosh. Il parle déjà très vite et devant les autres. Donc, on voit que c'est Kofetz. C'est plus fort que lui. Vous comprenez ou pas? On n'a pas, comment dirais-je, condamné le Dibourg. Pas ici au Beth Midrash, mais pour d'autres raisons. Ouais. C'est bon, David? Est-ce que c'était plus clair grâce à l'intervention pertinente de Dan? Septième Dan, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre Tibour et poser des questions? Quoi? C'est une question ce que tu fais ou c'est un Dibourg? C'est une question. Non, c'est parce que, à force de poser des questions, est-ce que c'est pas pareil que parler en premier à chaque fois? Si tu n'as pas réfléchi à la question, oui. Et des fois, des gens qui posent des questions, c'est pas possible ici au Beth Midrash parce qu'on en a décapité déjà plusieurs. Mais normalement, les mecs qui posent des questions chaudes, des fois, c'est juste pour sentir qu'ils existent. Il y a deux raisons de poser des questions. Pour comprendre ou pour ouais, le rêve de voir que je posais une bonne question. Un peu infantile comme ça. C'est comme à l'école. Comme à l'école. Comme à l'école. Ça existe. Et donc, ici, ça n'existe pas. Enfin, ça ne peut pas exister longtemps. C'est aussi une preuve d'inexistence. Parce que quand on pose une question qui est inadaptée, je le massacre, le monsieur. Donc la prochaine fois, s'il n'est pas bête, ou s'il aime la vie, ouais, alors il réfléchira une deuxième fois avant de poser la question. Donc il ne sera pas bien remarqué par sa question. Normalement, tu vas chez un rabbin, dire ah, très bonne question, machin, et tout, il est content qu'il y en a un qui ne dort pas. Ouais. Mais moi, je ne cherche pas à ce qu'on pose des questions. Forcément. S'il y a une question, il faut la poser. Mais pas faut poser une question. Il y a une différence. S'il y a une question, il faut la poser, mais s'il n'y a pas de question, pourquoi tu cherches à trouver une question? Badaï. Il ne faut pas être mis de baillage de poser une question, mais il faut faire une introspection. Est-ce que vraiment c'est pour comprendre? Il y a trois types de questions. Il y a pour comprendre, pour se faire remarquer, ou pour pas s'endormir. D'accord? Ça peut être aussi une preuve d'une existence spirituelle. Oui, de ceux qui veulent se remarquer, oui. Mais là, c'est peut-être comme ce qu'il ne veut pas dire le Maharal. Ici, c'est pas pour se faire remarquer. C'est un traumatisme qui le fait parler. Allez, mais on ne va pas rester sur ça, c'est pas le cours. C'est pas ce qui m'intéressait le plus. C'est intéressant comme idée, Nachon, Dan. C'est intéressant. Mais on n'a pas beaucoup avancé dans la structure même de la Megillah qui m'intéressait. On continue? Donc moi, ce qui m'intéresse ici, on va continuer à lire les psukim, vous allez voir, c'est assez compliqué, je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé. Excusez-moi de ne pas être efficace. Ouais, je sais. Je me vengerai. Donc qu'est-ce qu'ils ont répondu? Donc qu'est-ce qu'il a dit Memouchan? Pas un truc à faire, tout ça, non? Qu'est-ce qu'il a répondu Memouchan? Donc déjà, qu'est-ce qui a été demandé au conseiller? Sous 15, Élique. Kedat Malaasot, quel est donc ce qu'il faut appliquer? Malka Vashti, pour la reine Vashti, à la chair lo aseta, et Mahamar Ameler, Achashverosh, Bead Asarissim. Donc on voit que l'enjeu ici, comment réagir à la désobéissance. Donc on voit la question, elle est claire. Elle a désobéi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette question? On la tue, on la divorce. Comment réagir au fait qu'elle n'a pas obéi au roi? Vous comprenez, c'est ça la question? Elle a manqué de respect au roi. Vous comprenez que c'est ça la question? Naron, regardez comme quoi la réponse, elle est hors sujet. La proposition de Memouchan, elle a l'air complètement débile. On est étonné au fait que le roi l'a accepté. Vayomer Memouchan. Lifne Ameler Vasarim. Il est monté sur l'estrade.
Il a parlé devant le roi et les autres ministres. Lo ala melech levado aveta nafshi. Vashti, j'ai dit. J'ai dit quoi, Nafshi? Comment j'ai dit, Marco? Toi, tu participes à la rébellion? J'ai dit Vashti. Lo ala melech levado aveta Vashti. Amalka. Il y a le kol asarim, il y a le kol aramim. Donc, tu vois, la question était sur Amalka Vashti. En plus, elle se prend pour une reine, elle m'a désobéi. C'est vrai qu'il y avait Malka avant Vashti. Il dit cette Vashti qui se prend pour une reine. D'accord? Vashti Amalka, non, Vashti Amalka, Zarma. Qui a le kol asarim, elle n'a pas fauté que contre le roi, mais contre tous les hauts dignitaires et tous les peuples qui sont dans les provinces du roi. Alors ça, c'est incompréhensible. Le roi, il demande quoi faire face au manque de respect qu'elle a eu envers moi. Qu'est-ce qu'il répond? Non, mais le problème, c'est pas toi, c'est les autres. Vous imaginez la scène ou pas? Attends, mais le roi, il aurait dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des autres? Si elle a fauté envers moi, ça devrait suffire. Non, mais elle n'a pas fauté qu'envers toi. Et ça rajoute. Envers moi, ça devrait suffire. Quelqu'un, maintenant, il a craché sur Louis XIV. D'accord? Alors, le conseiller dit, ouais, attention, tu sais que du crachat, ça coulait par terre, et la servante, elle était enrhumée. Donc, il n'a pas fauté que contre toi, elle a entraîné que la servante était enrhumée pendant une semaine. C'est ridicule. Vous prenez l'exemple ou pas? David, réagis. Jamais en premier. Hein, jamais en premier. C'est fini. C'est fini. Mais les sourcils, fais comme Jonathan, fais quelque chose, une excitation de sourcils, quelque chose. Vous comprenez la question ou pas? Elle est mortelle, cette question, c'est la question du Maharal. Jamais tu t'es posé cette question, Dan? Non, c'est pas ça. Ah, t'avais un chat? Non, pas Kilo. T'es d'accord qu'elle est forte, la question? C'est l'air débile comme proposition. Comme il a hésité, alors. Ils étaient quoi? Je savais pas quoi faire avec elle. Attention, c'est pas ça, c'est encore. C'est le début Non, mais on du peut massacre. comprendre son hésitation comme ça. On peut comprendre son hésitation comme ça, que maintenant, de tuer la reine, etc., c'est confirmer son manque d'autorité, quoi. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un moyen pour rattraper l'affaire. Lui veut montrer qu'il est le roi tout-puissant, qui gouverne sur tout le monde, etc. Maintenant, elle m'a désobéi, je la tue. Bon, bah, je suis un dictateur comme un autre, quoi. Je suis un dictateur comme un autre. Je voulais montrer que j'étais le roi généreux, qui s'occupait de tout le monde, qui veut amadouer son peuple, qui veut les subjuguer. Pas par la force, pas par l'armée, pas par la coercition, pas par le châtiment, pas par la guillotine, pas par la pendaison, pas par la potence. Il a voulu montrer son omnipotence. Et qu'est-ce qui arrive? Allez, on la décapite. Ah bon, t'es comme les autres. Quoi, 187 d'investissement jour pour rien? Il n'y a pas une solution, les mecs? Non, mais elle n'a pas fauté que contre toi. Hein. On continue. Vendu, là. Razak, il a senti là, il est trop fort. Septième dan, il est trop fort. Il continue, il explique. Qui est Davar Amalka Al-Kol Anashim. Qui va sortir donc l'incident avec la reine, toutes les femmes. Quoi? Il refuse du féminisme. À l'époque, c'était bizarre. Même une pour 1000, elles n'auraient pas été comme ça. Echad me'elef. Les Havzot ba'alehen be'nehem. Elles vont sortir, les femmes, de manquer de considération à leurs yeux envers leur mari. Be'omram, en disant oh, mais là, Achashverosh, Amar Leavi Vashti, Amalka, Vana, Veloba. T'as vu, le roi Achashverosh, il a dit à Vashti, la reine, de venir, elle n'est pas venue. Hein. Tu peux me faire un petit café? Ouais, mais le roi, il a dit à la reine de venir, elle n'est pas venue. Tu peux faire une escalope? Bah, dis-moi, la reine qui fait une escalope, elle n'est pas née. Ou Margit Schnitzel, à Banadam. Hein, qu'est-ce que tu dis? Il a des problèmes, quoi. C'est un problème entre Véroche et la Suisse. Et lui, il a dit non, c'est un problème d'État, quoi. Voilà. Il a apporté que attention aussi.
Vayom azé tomarna. Tu n'as pas de complément d'objet direct. Toi qui es Balcoré du Nord. Vayom azé tomarna. Sarod, Paraz, Vemadaï, Asher Shamou, Devar Amalka, Lechol, Sarah Meler, Uchedai, Bizayon, Bakatsef. Azé tomarna ma. T'as vu qu'il manque un complément d'objet direct? Non, ça va, tout pareil sur Madaï, Thomas. Ma, tomarna ma. Tomarna ma. Ah, bon. Non, pardon. Tomarna ma. Explique à Venezra. Hein. Non. C'est-à-dire Ayom azé. Ce jour-là sera raconté. Ah, Le jour mémorable. Quand le mari, il commence à se la ramener, tu lui dis, le 15 mars. Comment ça, le 15 mars? Le 15 mars, à toi de comprendre. Le jour de la femme révoltée. La rébellion des chiennes. Pardon. Donc, l'émeute. Ou la meute. Voilà, tout est censuré, j'espère. Pas que Simone de Bavoir, elle m'écoute. Donc, c'est bon? Vous êtes avec moi? Très bien. Donc, comme ça, il explique Ezra. Vayomazé Tomarna. Sarod, Paras, Madaï, Cher Chamou, Edvar Amalka, Echol Sarah Meller, ou Keda et Bizan Vakatse. Alors, au Keda, il y a plein d'explications. Est-ce que ça, c'est beaucoup? C'est-à-dire, Rachid dit c'est beaucoup, Keda, il y a beaucoup de Bizan d'humiliation et de colère. Ou bien, il y a le Maram Khalayo que j'ai choisi dans mon pied rouge, c'est il y a déjà eu assez, quelque part. Le fait que tu as été humilié et qu'il y a eu de la colère, ça suffit. Alors, ça renforce la question. On pas en plus entraîner dans les couples la colère et l'humiliation. Ça suffit déjà ce qu'il y a eu chez toi. Et quoi, les autres, c'est plus important? Donc si c'est bien aux yeux du roi, Devar Malchut Milefana, Vikatev Bedate Paras Umaral, Umadai, Velo Yavor, Asher Lotavo Vashti, Lifne Amelech Achashverosh, Umalchuta Etan Amelech Lereuta Tova. Ici, il y a marqué le contenu du décret, les amis. C'est quoi le contenu du décret, Dan? C'est quoi ça? Asher Lotavo Vashti. C'est quoi Asher Lotavo? On sait que c'était une vache, maintenant c'est Tavo? C'est Vashti Asher Lotavo. C'est quoi Asher Lotavo Vashti? Lifna Melech Achashverosh. Ah non, tu sais pas traduire là. L'enfant ne pu venir, c'est depuis que c'est enfin, On voit que le décret, interdiction à Vashti de se présenter devant le roi. Jamais vous avez fait gaffe à ça. Où c'est écrit dans la Megillah que Vashti a été pendu, condamné à mort, décapité? C'est pas écrit. C'est tellement pas écrit qu'il y a une ribambelle de Rishonim qui disent celui qui dit qu'elle s'est fait tuer détourne la lecture littérale. Comme ça dit Ahmed Sarfat, le Rashbam, le Maram Khalayo, ça aurait dû être écrit dans le décret. Si maintenant c'est pour décourager les femmes de désobéir, alors remarque, Vashti ayant été condamné à mort, faites gaffe les meufs. Ça rigole pas quand t'amènes pas le café. On va te décaféiniser le cerveau. Ça aurait dû être écrit si elle avait été condamnée à mort, a priori. Vous comprenez ou pas? Comme ça, ils disent les Rishonim. On voit que le décret, interdiction à Vashti de paraître devant le roi. Elle a pas voulu... Elle n'a pas voulu venir, même si elle veut venir, elle ne peut pas. Et même si le roi lui demande de venir, elle ne pourra pas. Parce que vélo est avant. Faut pas que tu changes d'avis. Ouais, faut pas que tu changes d'avis. La reine ne pourra jamais venir vers toi. Même si tu l'as appelée. On avait dit que la Megillah elle avait été écrite au temps d'Achashverosh. On n'a pas dit ça, Nahon. On a dit que ça a été écrit après, Razak. Rachid Knesset de là. Donc peut-être que c'était pour pas devenir un roi cruel. Possible, on verra. Bon réflexe, Eli. On verra. C'est un bon réflexe. On va voir si ça va nous aider pour construire la mosaïque des réponses. Ouais, j'essaie de chercher une réponse à ce point-là qui va répondre à toutes les autres questions qu'on a posées aussi. D'accord? Je ne cherche pas de réponse ponctuelle. J'essaie de répondre à plein de questions en même temps. Bli, Neder, Bezrat Hashem, Hashem, Ishtamar, Shem, Molad, chez Azorli, Velachem. Donc, on reprend. Donc,
le décret al-Pipchat, ouais, la plupart des Rishonim expliquent, et comme ça il expliquait le Targum également, c'est que le décret, c'est qu'elle ne peut plus venir. D'accord? Le Ben Ezra, il veut proposer une lecture plus audacieuse. Il dit des fois, le futur, il est au passé. C'est comme si il est marqué Asher lo ba vashti lifna ameler. C'est une raison du décret. Mais le décret, qu'est-ce qu'il y a écrit uniquement Malchuta etan ameler. Donc le décret, c'est choisis-toi une reine mieux qu'elle. Mais ce qui a marqué de ne pas venir, non, parce qu'elle n'est pas venue, Shlomo, parce qu'elle n'est pas venue, choisis-toi une reine mieux qu'elle. Il y a deux pchats ici dans le Passouk. Est-ce que le décret nous apprend deux choses qu'elles ne doivent pas venir et donc tu dois choisir une autre reine parce que si tu la vois jamais, c'est compliqué. Mais c'est pas que tu vas jeter la reine dans la reine. D'accord? Premier pchat qui est suivi par le Targum. Deuxième pchat, non, non, non. Le décret ne disait uniquement de choisir une autre reine. Et qu'est-ce qui a marqué en premier lieu Asher Lotavo, Asher Loba. Puisqu'elle n'est pas venue, tu vas te choisir une autre reine. D'accord? Marc Loquette, comment on lit le pasouk? C'est intéressant, Dan, je sais pas ce truc-là. Moi non plus. Et donc, et donc, et donc, qu'est-ce qui sort de tout ça? Le Targum rajoute, le Targum rajoute que puis la reine ne pourra pas se présenter devant le roi Jonathan, et si elle se présente, on lui coupe la tête. Donc devant, on voit qu'elle n'a pas été pendue. Parce que c'est très compliqué de pendre une tête pendue. Ça ne tient pas. À moins qu'on laisse un petit bout de cou, qu'on accroche un fil avec une pierre. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Donc, a priori, on ne l'a pas pendue. Dans le livre des dessins là-bas, on la montre qu'on l'a pendue Vashti. Gadi Polak, non. Et si le Targum est marqué, il y a Sirena et Trocha. Donc, c'est-à-dire que dans le décret, le Targum, il veut se rapprocher de l'Agmara. Parce que dans l'Agmara, on voit que Vashti a été condamné à mort. Dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, on voit que Vashti a été condamné à mort. Dans le Midrash Rabbah, on voit que Vashti a été condamné à mort. Le Targum, il fait un peu un lien entre les Pashtanim et Chazal. C'est-à-dire, le décret, il est qu'elle ne vienne pas. Et si elle vient, on lui coupe la tête. Et Kaniré, il faut dire qu'elle est venue. Comment ça, je viens pas? Son tempérament de Nabucodonosor. Ouais? Comment ça, je viens pas? Il va voir que je viens pas. Et hop, il y a quelque chose qui roule. Ça s'appelle prise de tête. Il y a encore une prise de tête avec Vashti. Donc, Talmud Shemi, on a une sorte de pétard dans le pshat, que le décret, c'est qu'elle puisse pas venir. Et si elle vient, bien sûr, elle est condamnée. Parce que si maintenant tu imposes une loi, c'est qu'il faut avoir des conséquences. Non, elle ne peut pas venir, et si elle vient, bon, rien. Ah, c'est pas une loi. Comme ça veut dire le Targum. D'après la Gemara, hein, la Gemara nous dit pourquoi, chaque fois que la Gemara nous parle qu'elle a été condamnée à mort, elle nous dévoile comme au Michté. On a profité des ustensiles du temple, alors Vashti a été tuée. Comme ça, la Gemara le dit. Comme ça, la Gemara dit. C'est quelque part la punition d'Achashverosh de finir de manière catastrophique son festin où il s'est pris un peu pour Dieu, donc il utilise les systèmes du temple, c'est qu'il passe pour un débile, qui va devoir tuer sa femme. Donc c'est pas une punition de Vashti, en réalité c'est une punition d'Achashverosh. De tuer Vashti, c'est l'échec de sa tentative de s'élever au-dessus des hommes. Vous comprenez ou pas? Non, tu comprends pas, Jonathan? Ouais, elle serait plus punie que le roi. C'est la vérité. Ah non, c'est pas grave ça. Ça, elle faisait défiler les femmes juives Shabbat toutes nues, etc. Elle a son compte. Mais je demande pourquoi la Gemara relie la mort de Vashti. Ouais. Le Pirkei des Rabbi Eliezer lui vient relier uniquement. Elle a fait sauter les femmes Shabbat, faire des mélachot toutes nues, etc. Alors elle a été tuée Shabbat parce qu'elle n'a pas voulu défiler nue. Donc pour ça répond à ta question. Mais ça, on s'en fout. La Gemara veut dire quelque chose de plus profond. Elle veut dire que la punition d'Achashverosh, c'est d'avoir tué Vashti. Parce que lui, il voulait se montrer être au-dessus de tout, et il était au-dessous de tout, en dessous de tout. C'est que sa femme ne l'écoute pas, il a dû être amené à faire l'inverse de ce qu'il a voulu prouver, le roi gentil, généreux, qui prodigue, qui subjugue. C'est un as, quoi. Tu as utilisé les ustensiles, tu crois que tu es au-dessus des hommes, tu es moins qu'un homme. D'accord? C'est clair? Pourquoi
Donc, question supplémentaire, on va faire le résumé de toutes les questions. Pourquoi la Megillah ne nous dévoile pas, alors Réli a déjà donné réponse, pourquoi la Megillah ne nous dévoile pas que Vashti a été condamnée à mort, à un tel point que certains Rishonim affirment qu'elle n'a pas été condamnée à mort? Pourquoi la Megillah, d'après les Chachamim qui disent qu'elle a oui été condamnée à mort, c'est pas écrit explicitement dans la Megillah? Première question. Deuxième question, pourquoi Memouchan propose un programme tellement débile, ouais, que non, attention, c'est pas contre le roi qu'elle a fauté uniquement, c'est contre les autres. Pourquoi c'est tellement important d'insister, de mettre l'accent sur la faute sur les autres? C'est déjà suffisant qu'elle ait fauté contre le roi. Deuxième question. Et troisième question, on finit le Pérec, Kavbet, Shlomo, on est dans le Passouk Kavbet, 22, voilà les flics, Vaishlar Sfarim, El Kol Medinot, Ameler. Donc là, il a accepté le roi, le projet de loi. Le projet de loi était accepté. Le projet de loi était accepté. Vaishlar Sefarim El Kol Medinot Ameler. Donc les missives ont été envoyées dans toutes les provinces du roi. El Medina, ou Medina, Kektaba selon son système scriptural. Ve'el Am Ve'am Keloshono et son appartenance linguistique. Liot Kol Ish Sorer Beveto. T'aimerais, Marco, hein? Tu seras payé très cher pour ça. Reprendre le pouvoir, le putsch. C'est bon, t'en Il veut faire régner sa loi chez lui à la maison. Qu'est-ce que lui dit sa femme? Tout le temps, il dit Marco Polo. Dans le VAD, tu fais ce que tu veux, mais ici, c'est moi qui gouverne. Elle est marocaine ou quoi? Oui. Ah voilà. On t'a pas prévenu avant. Il est béchogeg. Ouais. Oh Rachel, mais elle te sauve. Sans elle, qui t'aurait confisqué les gâteaux que tu as mis sous le coussin? On reprend. Donc, troisième question. Ce passouk nous dit, c'est quoi? Liot, kol ish, sorer, bebeto, medaber, kilshonam. On a l'impression que le contenu du décret, c'est quoi? On va dire comme ça. Il y a deux façons de lire le verset. Est-ce que le verset, il me dit la motivation du décret? Ce qui est écrit dans le décret, on a dit, c'est que Vashti ne se présente pas devant le roi et qu'elle soit remplacée. Afin que les femmes comprennent, ne déduisent rien de ce qu'elle a fait parce que regarde ce que ça lui a coûté. D'accord? Mais ce n'est pas écrit dans le décret de respecter son mari. C'est écrit ce qu'on a fait à Vashti. Dans le pshat qu'on a vu plus haut. D'accord? Dans le décret, il n'y a pas marqué qu'il faut respecter le mari. Il y a marqué ce qu'on a fait à Vashti. Et dans le Pasouka, Venishma, grâce à ça, Pitgan Amela, on va écouter ce décret-là. Vekol Anashim, Itnou. Grâce à ce décret-là, elles vont donner du kavod. Mais ce n'est pas écrit dans le décret qu'elles doivent donner du kavod. Vous me suivez ou pas? Dans le Passouk Kaf. T'entends, Marco? Alors, dans le Passouk Kaf Bet, on a l'impression que c'est écrit dans le décret. Ah non, on peut l'expliquer à Pipchad comme certains Rishonim. Non, c'est-à-dire, on va envoyer ce qui a été écrit plus haut afin que Liot, Kol Ish, Sorer Bebetom, d'Aber Kajan. Dans le but de. Pas que c'est écrit dans le décret. Comme ça, on aurait pu expliquer à Pipchad. Comme ça, certains Rishonim expliquent. T'entends les Chidushim qu'on entend, Dan, ou pas? Mais la Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara dit non. Grâce à ce décret qui a été envoyé, que chaque femme doit écouter son mari, les gens, ils ont pris le roi pour un débile mental. Et c'est quoi ce décret que le mari doit gouverner la maison, surtout à l'époque? Quand une femme te désobéit, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Quand la femme te désobéissait, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Tu frappais. Tu voyais en fonction du nombre de trous dans la bouche combien de fois elle a désobéi. Même Chava, elle a désobéi à Adam. Tu comprends ou pas? À l'époque, c'est bizarre qu'on dise à un homme, non, te laisse pas faire et tout. Ah, il va acheter la machine à remonter le temps, Marco. Ouais? Te laisse pas faire, faut que ta femme, elle t'écoute. Elle m'écoute pas, je la ferai, comme chez les Arabes. Pas tous les Arabes, mais dans certaines sociétés appelées par l'Occident primitive, la femme n'a pas son mot à dire. Comment? Oui, la culture perse, non, parce qu'il y a ça.
Alors il dit peut-être que la culture perse est différente. En tout cas, on va de la Gemara pas comme ça. Il dit, mais bien sûr, il dit à Philippe Kocha, même un chauve, il est écouté par sa femme. Ah, la Gemara pose la question? Oui. Ah. Donc, grâce au fait que le roi a envoyé des missives débiles, ouais, que faut que la femme elle écoute son mari, mais même un chauve, c'est-à-dire même le naze, qui n'a pas de quoi se faire une perruque, ouais, sa femme l'écoute. Parce qu'elle a peur de lui, chauve qui peut, elle dit tout le temps. Même son mari peut crâner en public. Il fait front. Donc la Gemara dit, grâce aux missives débiles, quand le roi va envoyer les missives d'Aman, qu'il faut détruire la Misraël le 13 Adar, eh ben, il dit, oh là là, attends, je sais pas, c'est quoi encore ces lettres là? C'est comme Biden. Hein. Quand il dit quelque chose Biden, on attend que ce soit confirmé officiellement par la Maison Blanche. Est-ce que vraiment il était là ce jour-là, Biden? Est-ce qu'il a lâché la branche, qu'il a serré la main pendant un quart d'heure avant de parler? Tu comprends, vieille branche, on dit d'ailleurs. Donc l'histoire, elle est, la Gemara, elle dit, si maintenant il n'y avait pas ces premières lettres, l'homme Israël aurait disparu, Chazé Shalom. Et ils expliquent le Maharal, même Rachid explique, mais le Maharal, il insiste, il dit que, parce que si maintenant le roi, il est sérieux, autoritaire, etc., il a fait un décret, ça ne va pas être annulé, donc pas besoin d'attendre le 13 Adar pour massacrer les Juifs. Pourquoi il a mis le 13 Adar pour que c'est le temps d'arriver dans toutes les provinces? Comme ça, on va le faire, tous ensemble. Mais là, on a déjà reçu, on commence déjà à les tuer. Mais comme on a reçu une missive complètement débile, il dit, mais je sais pas, il est sérieux ce roi? C'est un gag. C'est un gag, ce qu'ils nous ont envoyé. Donc là, il faut tuer les Juifs, peut-être qu'il va changer d'avis, c'est pas possible. Donc comme ils étaient dubitatifs sur, comment dirais-je, la lucidité de ce roi-là, il dit, on va attendre la date jusqu'au bout, on ne prend pas de risque. Donc c'est un S. Donc je reprends. D'après la Gemara, qui dit qu'elle est débile, cette lettre-là, parce qu'un homme, il gouverne chez lui à la maison, la Gemara a compris que c'est écrit dans la lettre. Que Kol, Ish, Sorer, Bebetom, Daber, Belshonamo. C'est pas la justification des lettres. Parce que même d'après le chat qu'on dit c'est la justification des lettres, on l'a déjà dit. C'est un peu Meyoutar. On le sait déjà que c'est ça pourquoi il a envoyé les lettres. On l'a dit plus haut dans le Passouk Kaf. Donc ça se répète. Alors si on dit que c'est écrit dans la lettre, ça complète. Mais là, il y a la troisième question. On arrive à la troisième question. Pourquoi la Migla nous a rapporté le projet de Memouchan qui parle de on se débarrasse de Vashti. Et quand on nous parle de l'envoi effectif des lettres, on ne parle plus du débarrassade de Vashti, on parle uniquement de ce qui a été rajouté dans la lettre, qu'un homme il doit gouverner chez lui et parler la langue de son pays. Pourquoi le contenu du décret a été découpé en deux? D'après Khazal, c'est complémentaire. Pourquoi c'était coupé en deux parties? Donc nous avons donc trois questions que nous allons essayer d'élucider la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Première question, il est 10 heures. Toi, t'es au chômage, mais moi, je bosse. Ouais. Shalom, c'est Paris. Ça te va. Donc, trois questions. Premièrement, pourquoi la condamnation à mort de Vashti n'est pas écrite? Deuxièmement, c'est quoi le projet débile de Memouchan? De dire, mais elle n'a pas fauté que contre toi, mais contre les autres. Qu'est-ce que le roi, il s'en fout de fauter contre les autres? Et troisièmement, pourquoi le contenu du décret a été écrit en deux temps? D'abord, ce qu'il a proposé Memouchan par rapport à Vashti, et également ce qui a été écrit, la débilité du décret. Quand il était envoyé, effectivement, on donne la deuxième partie du décret qui n'était pas écrite. Donc, on a trois questions à répondre la semaine prochaine. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom. N'oubliez pas, c'est Parashat Shkalim. Ouais. Donc, si vous avez des Shkalim en trop, vous savez. Il n'y a pas de feuille. Ben non, je ne vois plus de feuille.